Madame Yaye Fatou Diagne, coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le PROMIS. Votre visite à Saint-Louis? Alors aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur la microfinance islamique au Sénégal. Alors comme vous le savez, j'ai l'insigne honneur de piloter le programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le PROMIS, qui a pour mission d'installer l'industrie de la microfinance islamique dans notre pays. Et qui dit installation de l'industrie de la microfinance, dit aussi le volet promotionnel. Et pour dire promotion, c'est que les populations devraient s'approprier ce nouvel outil de financement. Pour ce faire, nous avons initié la caravane de la microfinance islamique et aujourd'hui, ça nous a mené à l'étape de Saint-Louis. Nous sommes venus apporter aux populations de la région de Saint-Louis à travers le CRD que préside monsieur le gouverneur et madame l'adjointe au gouverneur du développement pour permettre aux populations de recevoir le premier jet de communication qui fixe les bases de la pratique et de l'application de la microfinance islamique. C'est ça l'objet de notre visite aujourd'hui à Saint-Louis. Alors aujourd'hui on parle d'inclusion des financements sans les hommes. Ça a été une préoccupation dans la salle. Alors, comme vous le savez, c'est tout simplement une façon d'entendre ou de comprendre le verre à moitié plein ou à moitié vide. Nous avons donné des taux. Comme vous le savez, le président de la République, lors de son accession à son second mandat, a dit que ce mandat est consacré à l'impulsion de la gente féminine, de la femme. Et la femme représente le socle de la société. Alors, comme vous le savez, il y a deux couches qui sont vraiment des couches fondamentales dans la société, qui sont les femmes et les jeunes. Nous, dans notre mission, nous avons pour mission d'inclure 35% de femmes, 25% de jeunes. Donc je crois que ça représente un pourcentage de 60%. Et il reste 40% où je crois sont inclus les hommes. Apparemment, le taux même est plus élevé. Et ça, je viens de m'en rendre compte. Et je vais faire une rectification pour la prochaine fois. Il paraît que les taux sont un peu élevés par rapport à... Voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, le président de la République, dans son PAP 2, a introduit l'économie sociale solidaire comme un des plans d'action prioritaires du plan Sénégal émergent. Il a compris que le fondement de notre économie, c'est l'économie sociale et solidaire. Et pour le booster et pour le développer, il a mis la microfinance comme compagnon de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, la microfinance rencontre des problèmes. Le problème principal de l'application de la microfinance, c'est le problème des taux. Alors, ce problème des taux peut être résolu par le plaidoyer pour enlever la tutelle des microfinances au niveau des banques. Aujourd'hui, comme vous le savez, pour accéder au financement et au fonds de refinancement, les établissements de microfinance passent par les établissements bancaires, passent par les banques. Et si ce tutorat-là est enlevé, les établissements de microfinance pourront bénéficier directement au fonds de refinancement au niveau de la BCEAO. Et cela enlèverait le taux qu'appliquaient les banques pour faire du refinancement avec les établissements de microfinance. Maintenant, quant à la finance islamique, nous apportons une nouvelle démarche. Dans cette nouvelle démarche, le fonds de refinancement dans la pratique de la finance islamique, vu sa dimension éthique et morale, les marges appliquées dans la finance islamique ne devraient pas dépasser le taux de l'usure qui est d'emblée fixé par la banque, par la BCEAO. Et cela réglerait aussi le problème des taux assez élevés, qui est le combat du président de la République pour leur diminution. Cela réglerait aussi le problème de la diminution des taux. Maintenant, l'autre volet aussi dans le cadre de l'application de la microfinance, c'est la possibilité d'utiliser les outils de paiement, les moyens de paiement conventionnels. Aujourd'hui, les établissements de microfinance n'émettent pas de chèques, ne donnent pas des cartes GAP. Et ça devrait être des outils qu'ils peuvent utiliser pour permettre la facilité des opérations de microfinance et aussi porter un coup vraiment d'épée à l'inclusion financière. Parce que beaucoup sont un peu réticents vu les lourdeurs de la pratique de l'activité de finance dans les établissements de microfinance. Et ce sont ces deux barrières-là qui gagneraient à être levées. Et nous avons pour mission, du moment que nous installons une même industrie, pour porter le plaidoyer pour la levée de ces boucliers-là. Le financement anéantit les intérêts. Quelle sera maintenant la source de sa pérennisation? Le financement, ce n'est pas anéantir les intérêts, c'est la forme de pratique d'intérêt qui diffère.
le financement islamique apporte ce qu'on appelle une marge. La finance islamique diffère de la finance classique de par l'approche et la démarche. Dans la démarche de la finance conventionnelle, c'est une spéculation sur l'argent qui se fait. Vous avez un projet, je vous finance le montant demandé et vous restez me devoir le montant plus les intérêts que j'ai calculés. Et le taux d'intérêt appliqué, plus éventuellement les différentes pénalités, les retards qui sont adjoints à la démarche de la finance classique. Pour la finance islamique, le banquier qui exerce de la finance islamique est un commerçant. Il ne vend pas de l'argent, mais il vend des biens et des services. Donc là, c'est toute la différence entre les deux formes de financement.